Une matinée comme tant d'autres, la belle-mère n'attend pas pour hausser la voix. Assise, bras croisés, elle ordonne à sa belle-fille de se dépêcher, de finir le ménage, de ne pas traîner. À ce moment précis, la porte s'ouvre, son fils rentre enfin. Aussitôt, la mère se lève brusquement et s'exclame qu'il était enfin là. Elle le tire à part et l'accuse. La femme qu'il avait épousée ne valait rien. Rien n'était prêt à manger, c'était une honte. Elle exige qu'il mette fin à ce mariage sur le champ. Elle promet même de lui trouver une autre femme, plus jeune, plus jolie, bien meilleure en tout point. Face à ces pressions, le fils aide sa femme à se lever, puis, d'une voix calme, il accepte de suivre sa mère cette fois-ci. Ces mots résonnent comme une gifle. La femme, blessée et furieuse, refuse d'en entendre davantage. Elle se libère, quitte la maison sans se retourner. Un moment plus tard, le fils revient, accompagné d'une jeune femme nommée Shirjang. La mère se lève aussitôt, les yeux brillants. Elle ne cache pas son enthousiasme. Cette nouvelle venue lui plaît immédiatement. Belle, jeune, agréable à regarder. Elle applaudit presque son choix. Le fils prend la parole et déclare que désormais, ils formeront une famille et demande à sa mère de ne plus créer de conflits. La mère promet, avec un sourire forcé, d'être juste et de traiter Shir comme sa propre fille, puis pousse son fils à partir travailler. Rassuré, il s'en va, et Shir lui fait un signe d'au revoir. À peine la porte refermée, l'ambiance change. La belle-mère s'approche et ordonne à Shir d'aller laver des vêtements sales. Shir, agacé, jette les habits sur le côté sans répondre. La belle-mère s'offusque et lui demande pourquoi elle l'ignore. Shir se lève alors, le regard dur, et répond sans filtre. Elle affirme n'avoir jamais lavé de vêtements de sa vie. Elle parle d'hospitalité. Lorsqu'on reçoit, ce n'est pas à l'invité de faire le ménage ou de cuisiner. Selon elle, ce rôle n'a rien à voir avec celui d'une belle-fille. La belle-mère explose de colère. Pour elle, entrer dans cette maison signifie obéir, laver, cuisiner et s'occuper de toutes les tâches domestiques. Shir ne recule pas. Elle remet cette logique en question. Pourquoi devrait-elle tout faire pour quelqu'un d'autre? Elle hausse le ton, provoque, et annonce qu'elle s'est mariée pour vivre dans le confort, pas pour servir. Elle ajoute qu'elle a aussi des vêtements à laver, et ordonne à la belle-mère de s'en charger immédiatement. Puis elle laisse entendre, avec un petit sourire, que ses années d'entraînement en arts martiaux ne sont pas vaines. Terrifiée, la belle-mère ramasse les vêtements et part les laver. Plus tard, épuisée, elle revient s'asseoir et tente de prendre un morceau de pastèque. Shir l'arrête net, elle lui interdit de manger et lui ordonne d'aller nettoyer les toilettes et sa chambre. En larmes, la belle-mère obéit, frotte, nettoie, subit en silence. Quand le fils rentre enfin, sa mère accourt vers lui, se plaignant que la nouvelle épouse ne fait rien, qu'elle répond, qu'elle l'a même menacée. Le fils l'écoute puis répond calmement. Cette femme correspond exactement à ce qu'elle voulait. Jeune, belle, sûre d'elle. L'ancienne épouse n'était jamais assez bien à ses yeux, critiquée en permanence. Il ajoute qu'on ne peut pas exiger un certain type de personne et ensuite lui reprocher d'être ce qu'elle est. Aujourd'hui, elle a obtenu ce qu'elle demandait. Puis, il appelle quelqu'un. Une femme entre dans la pièce, c'est sa première épouse. Il révèle la vérité, le divorce n'a jamais eu lieu. Tout ce qui s'est passé avec Shir n'était qu'une mise en scène pour ouvrir les yeux de sa mère. Il continue. Dans de nombreuses familles, sous l'influence excessive des parents, des hommes maltraitent verbalement et parfois physiquement leurs femmes. Ces comportements naissent de valeurs déformées. Il rappelle un principe essentiel. Dans une famille, la relation entre mari et femme doit passer avant tout le reste. Viennent ensuite les enfants, puis seulement les parents. Il demande à sa mère de réfléchir, sans l'accuser d'ingratitude.